Bonjour à tous, membres de Pointe-aux-Trembles et visiteurs. Je suis heureux et honoré de me retrouver devant vos écrans en ce dimanche matin. J'espère que vous avez passé une excellente semaine remplie dans la présence de Dieu. Vous assisterez dans les quelques minutes suivantes à un culte bien spécial, où les jeunes ont décidé de mettre en œuvre leur collaboration. En effet, louanges, lecture de versets et remerciements ont été préparés par les enfants, la jeunesse et les jeunes adultes. Notons également qu'il y aura à la fin de la prédication la cérémonie de graduation prise en charge par les moniteurs de l'école du dimanche. Ce culte s'annonce en fait doublement spécial, car nous y célébrons aussi la fête des pères. Pasteur Franky nous dirigera au travers de la prédication dans le livre de Ruth. Prions ainsi que Dieu touche nos cœurs et nous anime en ce dimanche. Prions. Seigneur, je te prie tout d'abord pour les jeunes, Seigneur, pour cette relève que tu bâtis, Seigneur. Merci, Seigneur, pour leur présence, Seigneur. Quand tu puisses continuer à les bénir, Seigneur, les faire grandir, Seigneur, dans ton Église, Seigneur. Je te prie également pour nos pères, Seigneur, les pères de l'Église, Seigneur, nos pères dans la société, Seigneur, que tu puisses les bénir, Seigneur, les fortifier, que tu puisses leur donner le courage de continuer à faire ce qu'ils font déjà, Seigneur. On te remercie, Seigneur, et on est reconnaissant de les avoir, Seigneur. Je te prie également pour le bon déroulement de la prédication, Seigneur, que tu puisses venir vraiment toucher nos cœurs, Seigneur, à travers celle-ci. Amen. Donc, dans Timothée 4,12, Louis II, il est dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Nous, la jeunesse et jeunes de Pointe-aux-Trembles, souhaitons participer à la communauté vivante de notre Église. Je m'adresse ainsi au nom de tous pour vous souhaiter un excellent dimanche. Soyez bénis. Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez dans son sanctuaire, louez-le toujours. Célébrez sa présence, répandez dans nos cœurs, dansez dans sa puissance et lancez vos clameurs, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur, ne sont pas épuisés. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux, louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous
viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte et rends ton Église sainte. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de vous en ce beau dimanche de la fête des Pères. Quelle joie d'être ensemble pour célébrer la paternité. Quelle joie, nous qui sommes pères et grands-pères, de nous laisser gâter en ce dimanche particulier. Chaque année, je prêche le dimanche de la fête des Pères sur un aspect de la paternité, quelquefois sur des vertus des pères, d'autres fois sur des vices des pères, d'autres fois j'ai prêché sur la paternité de Dieu et comme principal modèle que nous avons. Et aujourd'hui, il m'est venu à l'esprit de vous parler du funeste choix d'un mari et père rétrograde. Le funeste choix d'un mari et père rétrograde. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Ruth, chapitre 1, et nous allons lire seulement 2 versets, versets 1 et 2. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit, avec sa femme et ses 2 fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kilion. Ils étaient Éphraïciens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Je m'arrête seulement ici, je ferai mention des autres parties de ce chapitre plus tard. Nous ne voulons pas que vous perdiez de vue que en ce dimanche de la fête des Pères, nous ne sommes pas là pour bousculer les pères, pour critiquer les pères, pour les culpabiliser, mais nous sommes là pour souligner cette bénédiction qu'est la paternité et pour encourager les pères qui sont des disciples de Jésus-Christ à devenir de meilleurs pères en grandissant dans leur ressemblance avec Jésus-Christ. Et ce matin, je veux
certainement sur la base de ce texte, voir avec vous que les pères ont une influence incroyable sur la vie des membres de leur famille, leur épouse et leurs enfants. Et combien les décisions qu'ils prennent sont d'une extrême importance, non pas seulement pour eux, mais pour toute la famille. Et dans ce cas, nous avons affaire à un couple, je dirais un couple rétrograde, et aujourd'hui, je vais parler du père particulièrement. Qu'est-ce que j'entends par rétrograder? Pourquoi je dis un père rétrograde? Le dictionnaire définit ainsi le verbe rétrograder, revenir en arrière, revenir à une situation antérieure. C'est comme reculer. Rétrograder, c'est marcher vers l'arrière, revenir en arrière, régresser. La rétrogradation est un état qui commence souvent de manière subtile sans qu'on en soit conscient. Dans cet état, on prend vainement certaines choses pour acquises. C'était le cas, par exemple, pour Israël, devant la petite ville appelée Haï, en Josué 7. C'était le cas aussi pour Samson lorsqu'il donna le secret de sa force à Dalila, en Juge chapitre 16, verset 20. Il y a une sorte d'érosion de la foi qui peut se produire sans qu'on en soit conscient. Voyons une biblique description du rétrograde en Proverbe 14, verset 14a. Proverbe 14, verset 14a. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses propres voies. Je répète, celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses propres voies. En d'autres termes, la personne qui est en train de reculer, de revenir en arrière, de revenir à son état antérieur, est remplie de ses propres voies, de ses propres pensées, de ses propres opinions. Un rétrograde, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, s'était vidé de ses propres voies, de ses propres pensées, de ses propres désirs, en rencontrant Jésus-Christ et en se remplissant des voies, des pensées de Dieu, mais qui permet graduellement à ses propres voies de reprendre le dessus, de sorte qu'il devienne vide des pensées de Dieu et rempli de lui-même et de ses propres pensées. Le rétrograde citera moins la parole de Dieu. Il affirmera ses propres pensées par ses « moi, je pense »,« moi, je crois que ». La Bible dit ceci ou cela, mais moi, je. Telles sont les voies du rétrograde. Telles sont ses pensées. Nous allons donc voir l'exemple de ce père rétrograde aujourd'hui. Peut-être que d'autres fois, on parlera de sa femme, Naomi. Aujourd'hui, nous parlerons du mari, étant donné qu'il s'agit de la fête des pères. Et ce père-là s'appelle Elimelech. Et il est le mari de Naomi. Et nous allons voir son funeste choix. D'abord, considérons le contexte de sa rétrogradation. Le texte nous le dit. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Les événements dont il y a question dans le texte lu se sont passés au temps des juges. C'était une période troublée de l'histoire d'Israël. Dieu dirigeait son peuple par l'entremise de juges qu'il suscitait pour juger et délivrer son peuple de l'oppression des nations environnantes. Nous trouvons dans le livre appelé Juges un refrain qui résume bien la condition spirituelle et même politique d'Israël au cours de cette période. Et il est dit plusieurs fois, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. On le trouve on le trouve dans plusieurs chapitres du livre des Juges. Juges chapitre 17, verset 6, chapitre 18, verset 1, chapitre 19, verset 1, chapitre 21, verset 25. C'était une période marquée par l'anarchie spirituelle, morale et politique. Voilà pour ce qui concerne le contexte
de la rétrogradation de Elimelech. Il est question maintenant, deuxièmement, de la cause de la rétrogradation. Nous lisons en Juge chapitre 1, verset 2, le nom de cet homme, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Ephratiens de Bethléem de Juda. Nous lisons dans ce texte le lien établi par le rédacteur le rédacteur établit un lien entre le départ d'Elimelech et de sa famille pour Moab et la famine qui faisait rage dans le pays, dans le pays où habitait Elimelech. Donc, le fait pour Elimelech de quitter son pays n'est pas la rétrogradation en soi. Le fait de quitter un pays pour aller dans un autre pays n'est pas un signe nécessairement de rétrogradation. Le fait de quitter son pays pour aller dans un territoire païen, sans un ordre précis et clair du Seigneur, c'est ça la rétrogradation. C'est-à-dire que décider par soi-même, sans consulter l'Éternel, il n'est fait aucunement mention que Elimelech a cherché la direction du Seigneur dans cette décision d'aller à Moab. Bien souvent, ce qu'on voit n'est pas toujours la vraie cause spirituelle d'une chute ou d'une rétrogradation. Avoir déménagé à Moab n'est pas la cause, mais bien l'effet de la rétrogradation qui est allé en s'accroissant. Quand notre communion avec le Seigneur s'est refroidie, quand notre confiance en lui s'est affaiblie, quand notre obéissance s'est amoindrie, cela ne prend qu'une occasion pour que la rétrogradation se manifeste. Le conflit entre les serviteurs d'Abraham et ceux de Lot n'a pas vraiment été la cause de la séparation des 2 hommes. Il n'était que l'occasion qui a mis en évidence la mondanité du cœur de Lot et son manque de sagesse. Quand notre cœur a perdu son premier amour, tout peut devenir une raison de rétrograder. Un commentaire malheureux, un manque d'attention, une critique, un malentendu, une faute bien involontaire. Ce qui est là au fond du cœur finira bien par se manifester. Elimelech prend les choses en main parce que sa foi en Jéhovah-Jireh affaiblit. Vous et moi devons honnêtement prier comme David. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Quelquefois, il y a une érosion de notre cœur qui est en train de se faire et nous n'en sommes pas conscients. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous ouvre les yeux sur les vrais problèmes de notre cœur. Et si cela ne se fait pas, le réveil risque d'être brutal. Nous venons de voir le contexte et la cause de la rétrogradation d'Elimelech. Voyons maintenant le caractère de sa rétrogradation. Le caractère de sa rétrogradation. Eh bien, soulignons premièrement son choix inspiré par le regard de la chair. La famine qui a sévi a frappé tout le peuple de Dieu. Elimelech a choisi d'y échapper en allant s'installer dans un territoire païen où les gens servaient d'autres dieux. Son choix rappelle celui de Lot, le neveu d'Abraham, qui, lui aussi, pour des affaires matérielles, s'est séparé de son oncle pour cheminer vers Sodome, qui paraissait offrir une meilleure qualité de vie matérielle. Mais à quel prix? Il s'est installé à Sodome par un choix inspiré par la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Et vous connaissez le dénouement de son histoire. Lorsque nous laissons nos propres pensées, nos propres désirs prendre le dessus sur les principes et les promesses
de la parole de Dieu, c'est notre nature pécheresse qui nous conduit. Rappelez-vous de Proverbe 14, verset 14. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses propres voies. Nous pouvons même chercher à rationaliser nos choix en les justifiant par des versets bibliques hors contexte. Le résultat est le même. C'est notre moi qui mène et non Dieu. Le nom d'Elimelech signifie Dieu est mon roi. Dieu est mon roi. Dans son choix, il aurait dû changer son nom en s'appelant Je suis roi. Je suis maître de mes destinées. Je suis capitaine de mon âme. Voilà pour ce qui concerne le choix inspiré par le regard de la foi. Deuxième point que nous pouvons souligner dans le caractère de la rétrogradation, c'est que le choix est inspiré par un manque de foi dans la providence de Dieu. Le choix est inspiré par un manque de foi dans la providence de Dieu. Elimelech a paniqué face à cette famine. J'aime souvent, surtout dans ces temps de pandémie, rappeler à mes frères et sœurs, il y a deux choses que nous ne pouvons pas faire en même temps. Paniquer et prier. Nous ne pouvons pas paniquer et prier en même temps. Si nous paniquons, nous allons arrêter de prier. Et si nous prions, nous allons arrêter de paniquer. Elimelech ne semble pas avoir prié. Il a fait un choix selon sa logique, selon son raisonnement humain. Donc, il y a eu une famine. Il y a eu déjà des famines auparavant. Et Dieu n'a jamais manqué de prendre soin des siens. Le psalmiste David résumera bien plus tard cette vérité dans le psaume 34, verset 11. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui se confient en l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. En temps d'abondance comme en temps de disette, Jéhovah Jireh prend soin des siens. Quand, oubliant cette vérité, le père de la foi, Abraham, descendit en Égypte pour la même raison qu'Elimelech, une famine, il a appris à ses dépens qu'on ne prend pas qu'un homme ou une femme de Dieu, qu'un homme ou une femme de Dieu ne doit jamais prendre plutôt les choses en main sans que cela entraîne de graves conséquences. Sarah a été prise pour être ajoutée à l'harem du Pharaon. Lot a été fasciné par l'Égypte et est reparti avec le monde et ses convoitises dans son cœur. Je crois que l'expérience de l'Égypte a profondément marqué Lot. Il est remonté avec la mondanité dans son cœur, comme nous pouvons le comprendre selon Genèse 12 et 13. Dieu n'avait donné à Abraham ni à Elimelech aucun ordre d'aller respectivement en Égypte ou à Moab. Nous ne les voyons pas aussi chercher la volonté de Dieu sur leur choix. Ils se sont fiés simplement à leur raisonnement humain, à leur propre sagesse humaine. Ils étaient dans les deux cas remplis de leur propre voie. Êtes-vous sûr que la décision que vous êtes sur le point de prendre vient du Seigneur? Ou vient-elle de vos propres voies et pensées? Quand vous allez là où Dieu ne vous a pas envoyé, vous devez compter sur vos propres ressources et non sur les siennes. Parce que ces ressources vous attendent là où il vous veut. Non pas là où vous choisissez d'aller, malgré et contre sa volonté. Troisième point concernant cette décision, concernant le caractère de la rétrogradation d'Elimelech. C'était un choix négligeant les leçons de l'histoire. Un choix négligeant les leçons de l'histoire. Elimelech avait négligé de bien lire l'histoire de son peuple. Il y aurait trouvé au moins 3 choses pour le dissuader d'aller à Moab. Premièrement, l'histoire d'Abraham, dans une circonstance similaire, lorsqu'il est descendu en Égypte, selon Genèse 12. Deuxièmement, l'histoire des relations entre les Moabites et les Israélites.
En dépit des liens de parenté des deux peuples, les Moabites n'aimaient pas les Israélites. Ce sont les Moabites qui avaient embauché Balaam pour maudire Israël, selon Nombre 22, chapitre 22 à chapitre 24. Ce sont les filles de Moab qui ont séduit les hommes d'Israël et les ont entraînés dans l'adoration de Baal-Péor. Nombre chapitre 25. Résultat, 24 000 hommes périrent par une plaie envoyée comme jugement par l'Éternel, le Dieu saint. Une troisième raison qui aurait dû dissuader Elimelech d'aller à Moab, ce sont les interdictions de Dieu concernant les Moabites et les Ammonites, en Deutéronome 23, versets 3 à 6. Dieu dit à Moïse, l'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi, à prix d'argent, Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Mais l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, tant que tu vivras à perpétuité. Je lis la dernière phrase. Tu n'auras souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, tant que tu vivras à perpétuité. Pour avoir négligé la parole de Dieu, Elimelech ne pouvait que choisir selon ses propres pensées et aller dans ses propres voies. Vous voulez savoir comment prendre de bonnes décisions? Référez-vous à la parole de Dieu. Consultez-la. Questionnez les hommes et les femmes de Dieu qui la connaissent pour pouvoir y trouver ses préceptes, ses principes, ses promesses, ses interdictions. Si Elimelech avait tenu compte de tous ces facteurs, il aurait tout de suite compris que Moab n'est pas la solution de Dieu au problème de la famine qui affectait le pays et qui affectait sa famille. Quelle part a la parole de Dieu dans vos décisions? Constitue-t-elle le fondement de vos décisions? Ou y allez-vous selon vos feelings, selon vos émotions, selon vos raisonnements et vos propres pensées? Quatrième facteur concernant la nature de la rétrogradation, choix négligent les dangers spirituels. Les malheureuses expériences précédentes d'Israël avec les Moabites n'ont guère inspiré de la crainte à Elimelech face au danger d'une cohabitation avec des Moabites. Méprisant les leçons de l'histoire, il n'a pris garde ni à l'idolâtrie des Moabites, ni à leur immoralité, ni à leur tendance à conduire vers des compromis spirituels, comme c'était le cas auparavant avec Israël. Elimelech devait bien dire à lui-même, « Oh, ça c'est de l'histoire ancienne. Les Moabites ont changé. Il n'y a pas de danger. Je ne resterai avec eux que quelques années. Ensuite, je rentrerai dans mon pays. » Et tout comme Abraham, il a minimisé les risques et les dangers. Conséquence, ses deux fils vont épouser des Moabites. Lui, il a fait le premier pas. Ses fils ont fait plusieurs pas. Maintenant, ils sont liés à Moab. Et ses deux fils vont mourir à Moab. Et leurs cadavres vont être enterrés non pas dans le pays de la promesse, mais dans le pays de Moab. C'est bien souvent ainsi que nous attire le prince de ce monde, dans ce système rebelle envers Dieu que la Bible appelle le monde. On y est attiré par la convoitise des yeux, par la convoitise de la chair, par l'orgueil de la vie. On y entre, diraient certains, par nécessité, puis on y prend goût et on y demeure avec toutes les désastreuses conséquences que nous avons vues dans la vie d'Abraham et que nous avons vues aussi dans la vie d'Elimelech. Dernier
point concernant toujours la nature de sa rétrogradation, choix affectant toute la famille. Choix affectant toute la famille. La rétrogradation d'Elimelech n'a pas affecté seulement lui, mais toute sa famille. Toute déchéance a naturellement tendance à être contagieuse. Elimelech amène avec lui à Moab sa femme et ses 2 fils. Les décisions du chef d'un groupe, d'une famille, d'une nation affectent positivement ou négativement tous les membres de ces entités. L'apôtre Paul ne dit-il pas avec raison en Romains chapitre 14 verset 7, « Nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. » Nous, croyants, nous sommes au Seigneur, mais nous sommes aussi liés à d'autres personnes autour de nous. Ne croyez pas que ce que vous faites ne concerne que vous et vous seuls. Vos choix, vos décisions, votre manière d'être a des incidences sur ceux qui vous entourent et les influencent soit négativement, soit positivement. Nous avons vu le contexte, nous avons vu la cause et le caractère du choix d'Elimelech. Voyons maintenant les conséquences. Les conséquences du choix de ce père qu'a été Elimelech. Première conséquence, plus de compromis. Plus de compromis. Alors, lorsque nous lisons les versets, oui, chapitre 1, verset 4, verset 4, et ils prirent des femmes, donc on a parlé verset 3, Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Les 2 fils d'Elimelech, à la mort de leur père, ont choisi pour femmes des Moabites. Elimelech les a exposés à un monde qui les a attirés et gagnés. Le compromis d'être simplement avec eux a pavé la voie au compromis d'être lié à eux. Je répète, le compromis d'être simplement avec eux a pavé la voie au compromis d'être lié à eux. Vous voyez comment progresse la rétrogradation. C'est une sorte d'érosion qui se fait tranquillement. Savez-vous comment faire bouillir une grenouille? Eh bien, il ne faut pas la mettre dans l'eau chaude. Elle va sauter. La manière de la bouillir est de la mettre dans de l'eau à la température de la pièce et d'augmenter graduellement la température. La grenouille va être si confortable qu'elle va se prélasser dans l'eau sans se rendre compte que la température de l'eau est en train d'augmenter jusqu'à ce que ce soit trop tard. Voilà la subtile méthode de l'ennemi de notre âme. Il ne va jamais faire les choses soudainement. Il va nous attirer tranquillement, tranquillement, tranquillement. Un petit compromis, un deuxième, un troisième, un quatrième, jusqu'à ce qu'il nous embobine complètement. Donc, première conséquence, plus de compromis. Deuxième conséquence, plus d'affliction. L'affliction d'avoir été dans une situation difficile matériellement s'est aggravée. Maintenant Elimelech est mort. Donc, Ruth et Naomi s'est retrouvée avec vraiment s'est retrouvée seule maintenant. Elle est veuve. Et l'affliction de Naomi va devenir plus grande. Elle va avoir des Moabites pour belle-fille. Comme si ce n'était pas assez, Naomi va perdre ses 2 fils, sans qu'ils aient eu le temps de lui laisser de petits-enfants. Donc, affliction sur affliction, c'est toujours ce qu'entraîne la rétrogradation. Et au prime abord, ça paraît tentant. Oh, on va changer, puis ça va être beau, tout va être beau, ça va bien aller, on va aller à Moab, et puis on va prospérer. Mais le plus souvent, quand on le fait sans la volonté de Dieu, les conséquences sont graves. C'est affliction sur affliction que cela entraîne. Troisièmement, c'est plus de régression. La situation de Naomi, loin de s'améliorer, est devenue plus dure que lorsqu'elle avait laissé Bethléem, la maison du pain.
Le Bethléem veut dire la maison du pain. Elle a quitté la maison du pain pour aller chercher le pain ailleurs. Et sa situation n'a fait que s'aggraver. Maintenant, elle s'est retrouvée sans mari, sans enfant, avec 2 belles filles sur les bras. Au lieu de progresser, elle a régressé. Concluons, mes frères et sœurs. Dieu a souverainement et sagement établi les pères comme principal leader du foyer. J'aime bien dire que le mari et père est le thermostat spirituel du foyer. Et l'épouse et mère en est le thermomètre. Les deux sont nécessaires et utiles. Étude après étude, il est démontré que le leadership spirituel d'un père est fondamental pour le cheminement spirituel de sa femme et de ses enfants. Chaque décision du chef du foyer compte. Une seule mauvaise décision peut faire dérailler toute la famille. Chaque père a donc besoin de rester constamment connecté à Jésus-Christ. Chaque père doit demeurer en Jésus-Christ. Rester connecté à la parole de Dieu et recourir constamment à la prière. Sans l'aide de l'Esprit de Dieu, que d'erreurs pouvons-nous commettre? Que de naufrages spirituels, notre attitude, nos décisions, l'éducation que nous donnons à nos enfants peuvent causer. Si de mauvaises décisions ont déjà été prises, si leurs conséquences se font déjà sentir, il faut humblement se tourner vers le Seigneur dans la confession péché, de manière précise, de manière claire. Un père ne peut jamais tomber si bas que Jésus ne puisse l'atteindre et le faire remonter. C'est ce que la grâce de Dieu qui découle de l'œuvre de la croix peut faire. Toi qui as un père qui aujourd'hui se rend compte qu'il a commis de graves erreurs dans le passé, des erreurs qui ont déjà des conséquences sur la vie des enfants, eh bien, Dieu ne t'appelle pas à demeurer dans la culpabilité et dans la honte, mais à aller vers la confession, vers la repentance et à t'appuyer sur la grâce de Dieu pour qu'il s'occupe de toi, mais qu'il s'occupe aussi de tes enfants et de la famille. Satan et ses forces vous diront que c'est irrémédiable, qu'il n'y a rien à faire. La grâce de Jésus-Christ dit, rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Nous croyons dans un évangile qui nous montre qu'il y a Jésus-Christ qui écrit droit sur les lignes courbes de nos vies. Avec le stylo de la grâce trempé dans son sang versé à Golgotha. Ne laisse pas l'ennemi te tromper en t'amenant vers la culpabilité, la honte, le désespoir. Crois qu'il y a la grâce qui t'est disponible à cause de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix de Golgotha. Que Jésus-Christ bénisse, que Dieu bénisse sa parole dans le cœur de chacun de nous pour que nous n'imitions pas les vices d'Elimelech, mais que nous puissions imiter tous ceux qui est conforme à la volonté de Dieu pour notre vie. Que nous puissions écouter les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui sont attachés à la parole, qui peuvent devenir des conseillers pour nous, que nous avons des décisions à prendre. Que nous puissions ne pas paniquer face aux famines et aux disettes, aux situations difficiles qui peuvent se produire, mais que nous puissions compter sur Jéhovah Jireh. Que nous considérions les leçons de l'histoire pour ne pas répéter les erreurs de l'histoire, mais que plutôt nous puissions nous en instruire pour prendre de sages décisions. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous les pères, nous vous aimons en Jésus-Christ. Nous sommes prêts à marcher à côté de vous, à vous dire que vous ne devez pas rester seuls. Nous devons ensemble cheminer. Et lorsque l'un tombe, que nous puissions nous baisser pour le relever. Car c'est Paul qui dit que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. On peut maintenant être très dur avec Elimelech, mais on peut savoir que peut-être notre tour peut venir. Mais s'il y en a un qui tombe, ne l'achevons pas. Ne l'achevons pas. Ne le tuons pas. Baissons-nous, prenons-le et amenons-le à Jésus-Christ qui est capable de le guérir.
Que la grâce du Seigneur soit avec chacun de vous dans l'application de cette prédication. Amen. Nul n'est comme toi. Nul n'a su m'aimer autant que toi. Je pourrais chercher pour l'éternité et voir que nul n'est comme toi. Ta grâce jaillit comme un large torrent. Ma vie est entre tes mains. Tes bras rassurent le cœur des enfants. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'a su m'aimer autant que toi. Je pourrais chercher pour l'éternité et voir que nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'a su m'aimer autant que toi. Je pourrais chercher pour l'éternité et voir que nul n'est comme toi. Je pourrais chercher pour l'éternité et voir que nul n'est comme toi. Je pourrais chercher pour l'éternité et voir que nul n'est comme toi. Tu as dit non
tu nous montres le chemin. Tu donnes la joie et l'espoir pour demain. Tu transformes nos vies et nos cœurs brisés. Nous sommes libérés. Librement nous avons reçu. Et librement nous voulons donner. Touchés par ta grâce, nous voyons que ton amour peut tout changer. Dans un monde perdu, Jésus, sers-toi de librement nous avons reçu. Et librement nous voulons donner. Touchés par ta grâce, nous voyons que ton amour peut tout changer. Dans un monde perdu, Jésus, sers-toi de nous. Dans un monde perdu, Jésus, sers-toi de nous. Bonjour, bienvenue et surtout merci d'être présent avec nous pour cette graduation de l'école du dimanche de l'Église évangélique baptiste de Pointe-aux-Trembles. La graduation est un moment important, un moment où on célèbre encore une fois le passage des étapes, de la garderie à l'école du dimanche, de l'école du dimanche à la jeunesse et de la jeunesse vers le monde adulte. Chacune de ces étapes s'est faite accompagner par des parents, par des membres de cette Église, mais principalement par les moniteurs, les gardiennes, les moniteurs de l'école des dimanches des ados, qui ont pris pas à pas le temps de marcher avec les adolescents, en semant dans leur vie et en laissant Dieu leur permettre de croître avec lui. Alors aujourd'hui, j'aimerais remercier ces gens, toutes ces personnes qui ont été présentes dans la vie des enfants et qui ont voulu encore une fois voir Dieu agir. Nous leur laissons la parole afin qu'ils puissent témoigner pour les enfants de ce qu'aura été l'année 2020. Une année où la proximité aura été diminuée, mais non pas l'intentionnalité, la prière et le soutien que les moniteurs voulaient offrir à leurs enfants. Alors, je laisse avec des témoignages et on se reparle. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, oh Dieu. Bonjour à tous, comment ça va aujourd'hui? Pas très facile en ces temps. C'est au nom de toutes les monitrices et moniteurs que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je m'adresse à vous pour un message d'encouragement. Pour vous dire que l'année 2019 s'est terminée très bien. On a eu un beau spectacle de Noël. On était tellement fiers de vous. L'année 2020 a commencé. On avait hâte de se revoir. On avait hâte de passer une belle année. Mais tout s'est arrêté brusquement. Vous vous demandiez ce qui se passe. Plus d'école. Yeah! Pas très yeah. Vous vous êtes rendu compte très vite que c'était pas si le fun que ça de pas aller à l'école. Plus possibilité de voir ses amis, plus possibilité de voir ses papis, ses mamies, même pas ses cousins, cousines. Tout était arrêté. Mais aujourd'hui, on a un message d'encouragement pour vous. On veut vous dire que ce n'est que temporaire. Ce n'est que temporaire parce que Dieu fait les choses en son temps. OK? Il fait les choses en son temps parce qu'il tient ses promesses. Dieu, lui, il n'est pas en confinement. Ne t'en fais pas. On est une famille en Christ et on est là pour se supporter surtout. Je veux te dire que nous te gardons, les monitrices et toute la famille de l'Église, nous te gardons dans nos prières. Et je vais te demander aussi, on va faire une chose, on va prier les uns pour les autres. On va prier
Tu vas choisir de prier le soir, prier pour quelqu'un qui te tient à cœur, prier pour un membre de l'Église. Vous savez comment j'aime vos prières et que vos prières sont très touchantes. Et les prières peuvent voyager, traverser les océans. Alors, je veux te dire aujourd'hui que nous te gardons dans nos cœurs, mais d'abord et avant tout, nous te gardons dans nos prières. OK? Et puis, ce n'est pas terminé. On va se revoir bientôt. Alors, d'ici là, on se dit, hein? Tu es là, présent parmi nous. Je t'attends. Alors, à bientôt les amis. À très très bientôt et on a hâte de te revoir. Bonjour les amis, les explorateurs de la Bible. En mon nom et au nom de Carole et Fabiola, nous tenons à vous remercier pour votre participation tout au long de l'année à l'école du dimanche. Si vous vous souvenez, le thème était « Jésus est Dieu ». Et dès la création, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Et Dieu, Jésus et le Saint-Esprit étaient là dès le début de la création. Nous avons parlé des personnages de l'Ancien Testament. Nous avons commencé par Adam, Abraham, Jacob, Joseph et Moïse, qui n'ont pas toujours obéi à Dieu, qui ont péché et qui ont eu beaucoup d'épreuves. Mais malgré tout, Dieu les a bénis et a béni le peuple. Je voulais vous encourager à continuer à connaître Dieu en lisant sa parole, à mieux le connaître et à l'aimer. Je vous laisse ce verset dans Psaume 1, 1 à 3. « Heureux celui ou celle qui ne suit pas les conseils des méchants. Ce qu'il aime au contraire, c'est la parole de Dieu et il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté plein d'un courant d'eau qui produit ses fruits quand la saison est venue et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors, je vous souhaite de passer un bel été et à la prochaine rencontre de Zoom en juillet. Bye bye les amis! Salut ma belle gang de 6e année! Fabienne et moi, on voulait vous féliciter pour la fin de votre primaire. Ça a tellement été un privilège de vous enseigner et d'apprendre à vous connaître pendant toutes ces années. Vous êtes tellement des belles personnes. Continuez d'être curieux et de vouloir toujours en apprendre plus sur Jésus. Je vous laisse avec ce verset-là pour la suite de votre secondaire, qui est dans Philippiens 1:6, qui va super bien avec notre thème de cette année, qui disait que Dieu veut nous rendre parfaits. Alors, le verset Philippiens 1:6, ça dit « Je suis sûre d'une chose, Dieu qui a commencé en vous un si bon travail va le continuer jusqu'au bout, jusqu'au jour où le Christ Jésus viendra. » Alors, encore une fois, bravo pour la fin de votre primaire. On vous aime beaucoup et à bientôt, j'espère. Bye bye. Bonjour. Ce message est dédié à tous nos adolescents qu'on a eu le privilège et le plaisir d'enseigner pendant l'année sur le thème « Qui dites-vous que je suis ?» Alors, le groupe de moniteurs, on espère que vous avez appris davantage sur Jésus, sur sa condition pleinement Dieu, pleinement homme, son caractère, son enseignement, sa mission, ses prodiges. Mais notre souhait le plus cher, c'est que, comme Pierre, vous pourrez affirmer que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, sur ce, on vous souhaite un bel été et bonne continuité dans l'apprentissage de l'Évangile. Nous avons entendu ces témoignages de moniteurs, de monitrices qui ont à cœur les enfants et qui ont le souci de vouloir semer dans leur vie, encore une fois, cette parole précieuse qui transforme. Cette parole qui invite les enfants à pouvoir marcher à la suite de Jésus et lui ressembler davantage. Notre prière est un peu comme le psaume 71, les versets 14 que je vous lirai. Une prière pour chacun de ces enfants, qu'ils puissent faire leur ces mots qui sont tirés. Verset 14, psaume 71. Quant à moi, j'espérerai toujours, je te louerai de plus en plus. Ma bouche proclamera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore le nombre de tes bienfaits. Je raconterai tes hauts faits, Seigneur éternel, je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, malgré ma vieillesse, mes cheveux blancs, afin que j'annonce ta force à la génération présente,
ta puissance à ceux qui suivront. Ta justice, ô Dieu, atteint des sommets, tu accomplis de grandes choses, ô Dieu, qui est semblable à toi. Que nos enfants puissent dire dans leur cœur, ô Dieu, qui est semblable à toi, et que toute leur vie, ils puissent marcher étroitement avec ce Jésus qui fait tant de belles choses. Bon été, à l'année prochaine. Recevez maintenant la bénédiction. Que la grâce riche, merveilleuse et infinie du Seigneur Jésus-Christ, l'amour personnel, fidèle, éternel et sacrificiel de Dieu notre Père, et la communion riche, douce, profonde, joyeuse de l'Esprit Saint, soit avec chacun de vous, particulièrement avec les pères, aujourd'hui et pour toujours. Nous souhaitons de bonnes, de joyeuses et de reposantes vacances aux enfants, aux jeunes, aux moniteurs et monitrices de l'école du dimanche, ainsi qu'aux responsables de ce ministère. Que la bénédiction du Seigneur soit sur chacun de vous. Amen. Psaume 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne jaunit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit.